Nous avons réalisé ce film dans l'objectif d'expliquer les différentes étapes de la conception et réalisation d'un outil à suivre. Pour donner une idée de temporalité, ce que vous allez voir en 6-7 minutes est un processus qui se déroule en près de 7 mois et qui nécessite près de 2700 heures de production. La première étape est de bien comprendre la fonctionnalité produit et le besoin client. Ceci est réalisé par le service Process. C'est un service de 10 personnes à la motte à char. On conçoit les différentes étapes de formage que l'on valide en faisabilité avec le logiciel Autoform. Pour une pièce compliquée, ceci peut nécessiter jusqu'à 150 heures. Puis, lorsque tout est vérifié, le service Process livre la mise en bande et les surfaces au bureau d'études, qui peut être situé en France, en Tchéquie ou en Chine. Le client valide le process, notamment par rapport à ses objectifs de poids brut. L'étape suivante consiste à formaliser à la main, sur la mise en bande, le principe de conception, c'est-à-dire la façon dont on prévoit de construire l'outil. L'objectif est d'orienter le dessinateur dans la conception. Puis, le dessinateur, avec le principe d'étude, va dessiner l'outil en 3D sur CATIA. Cette étape nécessite 300 à 600 heures et s'écoule sur 1 à 2 mois. Le livrable est alors constitué des études en 3D et d'une nomenclature. La nomenclature permet de définir les matières premières et composants à acheter, ainsi que la production à planifier. L'étape suivante consiste à programmer les parcours d'usinage et numériser les fonderies pour maîtriser les surépaisseurs. Les gammes méthodes d'usinage sont transmises à la production. Les pièces sont alors orientées vers les machines suivant leur taille et leur précision. Ce système à palette robotisée permet d'automatiser l'usinage.
Tous les composants vont être marqués, contrôlés et regroupés. L'objectif est de préparer au mieux l'ensemble des composants, qui peuvent être de l'ordre de 300 à 600 par outil, pour éviter tout problème par la suite lors du montage. L'outil est alors monté et ajusté. On réalise un essai à vide pour effectuer un réglage des jeux sur les différentes parties de l'outil. Puis a lieu la première étape de mise au point, que nous appelons la map 1. Elle vise à obtenir un outil qui fonctionne et qui est répétable, c'est-à-dire qu'il sera capable de fabriquer toujours la même pièce. Seulement après, la pièce est contrôlée. L'étape suivante, la revue de mise au point 2, la map 2, a lieu entre le mappeur, le métrologue et le bureau d'études pour décider des modifications à apporter dans l'outil afin d'arriver à une pièce blanche. Ce dernier processus de map 2 a lieu en boucle jusqu'à arriver à ce que la pièce soit parfaite. Les pièces sont ensuite présentées au client pour acceptation. Et enfin, l'outil est livré chez le client.